nous sommes de retour sur Direct Investisseur pour parler des marchés. Le CAC qui est toujours en hausse. On est à plus de 3,40%, quasi 3,39% à 4978 points. Voilà le CAC, non c'est pas les, voilà c'est celui-là. Donc une belle hausse ce matin. Il faudrait rafraîchir, c'est à 3, voilà 3,39 c'est bien. 4975 points, donc le CAC qui se porte toujours très bien. Voilà, donc on a en ligne de mire ces 5000 points dont on parle depuis ce matin en préouverture. On va probablement aller les chercher. J'ai eu envie de mouiller un petit peu là-dessus. On n'est plus qu'à 22 points des 5000 et même pourquoi pas les dépasser en séance. C'est très probable. Toujours le secteur des télécoms avec Numéricable. Accélère même, Numéricable voilà. SFR qui était à 13 et 14%. Là, on est à 15% de hausse. Voilà, on est à 15,02. Et puis Iliad, pas mal aussi, 13%. Secteur bancaire avec BNP là, qui fait une petite percée à 4%. Et puis Sanofi également qui prend 4%. Oui, donc le secteur en effet télécom, on le rappelle, cette annonce de Patrick Drahi qui a fait une offre non sollicitée sur Bouygues Télécom d'une valeur de 10 milliards d'euros. Alors on rappelle quand même que 10 milliards, c'est la valorisation de Bouygues. Et donc c'est une offre plutôt intéressante, on va dire. Le gouvernement s'est prononcé contre cette offre. Le gouvernement qui a émis donc des craintes concernant l'emploi, l'investissement et le service à la clientèle. Donc, si le secteur consolidé. Voilà. On va parler des indices parisiens, d'un indice européen de leur ensemble et de l'indice parisien avec Benoît Rousseau qui est avec nous donc en duplex. Bonjour Benoît. Alors, le CAC accélère à la hausse ce matin. On est maintenant à pratiquement 30%, donc à 4975 points, ça monte bien. On se rapproche des 5000 points. Oui, ça monte dur. Exactement, vous m'aviez demandé à 9h jusqu'où ça pouvait monter. Je vous avais dit possibilité qu'on atteigne les 5000. Et si on a vraiment un très bel accord avec l'adresse, on peut même les casser. Là, on est vraiment dans un mode bulle à fond, donc les algorithmes fonctionnent bien, ça monte de manière régulière par palier sur à peu près tous les indices. Donc là il faut acheter et puis déconnecter le cerveau, attendre, les laisser monter, suivre et puis c'est tout, en mettant éventuellement un cycle de protection sur un bénéfice pris si jamais on a une mauvaise nouvelle. Parce qu'on aura certainement une réaction dans ces cas-là aussi violente que cette hausse ce matin. Là, c'est basé sur les espoirs d'une résolution de la crise grecque, ou si ce n'est pas du moins une résolution, c'est comme je vous dis, on va aménager les choses pour que tout le monde puisse s'en sortir de manière entre guillemets honorable. Le problème grec est entre guillemets insoluble, c'est un peu un trou sans fond, mais on peut arranger ça, on peut débloquer un peu d'argent, on peut croiser les doigts pour que la croissance reprenne, on peut maquiller un petit peu tout. C'est ce qu'on a fait depuis 2011, un peu de choses près, et ça rassure les marchés, tout va bien. Et on a hâte en fait, ça fait plusieurs semaines que je vous dis que la tragédie grecque en 57 actes, ça commence un peu à peser. On est toujours un petit peu inquiet quand on est en position trop longtemps, parce qu'il suffit qu'il y ait une annonce, une déclaration pour qu'on ait une bougie meurtrière. Donc là, les marchés espèrent que ça y est, on va enfin pouvoir avoir un accord correct qui nous permette un peu d'oublier le problème grec. On va jeter un peu un chiffon sur le problème, puis on va essayer de passer à autre chose. Ce serait pas mal. Donc pour le moment, ça monte. Il y a quelques rumeurs comme qu'on pourra avoir des déclarations vers midi 30. On risque vraiment d'avoir une journée basée un petit peu sur des rumeurs, et ça va être la déclaration officielle des chefs d'État qui va libérer les soupapes. Donc on a encore un potentiel de hausse si vraiment c'est bon. On peut aller atteindre les 5000 points dans la journée. On a les 5005, 5030 le point pivot mensuel. C'est pas impossible, on a fortement monté, mais là vraiment c'est un petit peu c'est un peu le bouchon de champagne. On a accumulé énormément de pression suite à ce problème, et puis si on nous dit officiellement ça y est, c'est réglé, on va faire semblant d'y croire, et puis on risque encore d'avoir une petite vague
une petite vague d'accélération aussi. Par contre, si éventuellement il ne s'arrange pas, alors là, on peut aller retaper très bas et on va vite revoir les. C'est vrai que là, si l'accord n'est pas conclu, on pourrait repartir dans l'autre sens. Finalement, c'est un peu ce qu'on a fait la semaine d'avant, hein, il y a 2 semaines. C'est-à-dire qu'on avait cru à un accord, le marché avait pris 1,75% et puis finalement. Ouais, en moins de 5 minutes. Ouais. Mais bon, là, c'est vrai que comme on prend 3,2%, on sent que tout de même on est proche d'un accord là. Mais, ouais Antoine, mais c'est surtout qu'on avait monté sur c'était jeudi notamment, jeudi soir à 18h30, on avait une accélération haussière parce qu'on a vu un article du Bild qui était sorti en disant qu'on était proche d'un accord, etc. Donc c'était une source journalistique qui a été ensuite démentie. Là, c'est totalement différent. On nous prépare finalement depuis 4 jours, hein, depuis jeudi. On se dit, ils vont commencer à s'appeler au téléphone, il y a une réunion de l'Eurogroupe, ils s'appellent au téléphone, tous les chefs d'État s'appellent ce week-end, etc. Ils vont tous se réunir lundi et tout ça. On vit en fait exactement les grands shows que l'on a eu en 2008 et en 2011, hein, à la fois lorsque Lehman s'écroulait, AIG s'écroulait, Merrill Lynch était attaqué. On avait comme ça des grandes réunions politiques et puis surtout, je vous rappelle qu'en 2011, on parlait de la fin de la zone euro, que c'était la fin du tout ça. Et on a eu ce genre de grand show bien préparé. Les chefs d'État s'appellent la nuit, travaillent jour et nuit pour nous, pour sauver l'Europe. Nous, pauvres petits citoyens européens, on doit leur en être reconnaissants. Et puis ils se réunissent le lundi, tout est quasiment réglé et ils annoncent des mesures importantes. C'est ce qu'on a eu notamment à l'époque où Nicolas Sarkozy était président de la République. On a eu des grandes réunions pour rassurer les marchés. Ils ont fait des annonces qui nous avaient extrêmement surpris, comme le fonds européen pour pouvoir justement soutenir l'euro, etc. Donc on a eu à chaque fois de grandes décisions qui ont rassuré les marchés et les marchés sont repartis après la hausse. Donc là, si sur le problème grec ils nous sortent quelque chose de leur chapeau que ça rassure les marchés, on repart sur 5000, sur CAC 40, hein, c'est évident. Par contre, s'il y a une déception, la baisse sera à la hauteur des espoirs. Donc là, il va falloir taper très bas. C'est pour ça que c'est toujours un petit peu risqué. Bon, là, a priori, les Grecs ne veulent pas sortir de la zone euro. On essaie de leur ménager une sortie honorable. Il ne faut surtout humilier personne. Il ne faut pas que l'Allemagne non plus ne se sente humiliée. Angela Merkel doit donner des gages aussi aux Allemands en disant non, vous inquiétez pas, vous n'allez pas payer pour les 20 prochaines années pour les retraités grecs. Donc tout ça, c'est un petit peu de l'habillage et c'est politique. Et c'est ça un petit peu qui moi, me dérange pendant toutes ces périodes, c'est qu'on ne s'en remet plus du tout à l'économie, on ne s'en remet plus à certains critères tels que les taux d'intérêt, etc. On va s'en remettre à un oui ou un non de la part du gouvernement grec ou un veto de la part du gouvernement allemand. Et là, on maîtrise vraiment plus rien. Donc prudence sur les marchés, même si on suit quand même le train. On suit quand même le train qui part bien là. Hein. Ouais. Merci. Oui, là, le train, il part quand même super bien. Merci beaucoup, Benoît Rousseau, donc trader et fondateur du blog Enlil. On marque une pause, on se retrouve tout de suite sur Direct Investisseur.